Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle série d'été 2023. Donc cette année, j'ai fait le choix et je vous propose de travailler ensemble autour d'une notion qu'on appelle les chakras, qui sont en fait des centres énergétiques à l'intérieur de notre corps qui permettent de recevoir, transformer et distribuer l'énergie dans tout le corps. Donc ces centres énergétiques sont sensibles à ce qui nous entoure, à ce qui nous anime aussi à l'intérieur. Et il est assez intéressant de les travailler pour pouvoir observer les différents axes et les différents centres, s'il y a des points de blocage ou plutôt des endroits où ça circule un peu mieux que d'autres. Donc le nombre des chakras, ils sont de 7. En tout cas sur la pratique que je vais vous proposer, en fonction des différentes traditions, il peut y en avoir un petit peu plus. Et donc, pendant ces 4 séances de la série d'été, on va travailler progressivement le long de ces 7 chakras. Et on va commencer aujourd'hui avec les 2 chakras initiaux qui sont plutôt à la base du corps. Donc le chakra racine et le chakra sacré qui sont appelés Muladhara Chakra et Svadhisthana Chakra. Voilà, ces 2 chakras sont liés à des éléments, l'élément terre et l'élément eau. Donc je vous proposerai aussi pendant la pratique d'essayer de vous connecter, de mettre une intention sur ces éléments et voir un peu comment cela résonne pour vous aujourd'hui ou au cours d'une pratique future également. Donc vous allez pouvoir prendre une assise confortable sur un support de préférence. N'hésitez pas aussi à prendre des briques et sangles si vous pensez que vous pouvez en avoir besoin pour la pratique d'aujourd'hui. Donc on commence dans une assise confortable. Le bassin bien ancré dans le sol. Les hanches relâchées, les genoux relâchés. Les mains posées sur les cuisses ou les genoux. Les épaules détendues. Et progressivement, vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Et venir observer votre respiration depuis l'air qui rentre et qui sort à l'entrée des 2 narines. Prenez votre temps pour vous installer, pour arriver dans votre séance, pour progressivement déconnecter de vos activités précédentes et mettre en place l'environnement pour cette parenthèse, pour cette pratique. Laissez l'abdomen se rétracter à chacune des expirations par le nez. Et laissez l'abdomen se détendre et la poitrine se déployer à chaque inspiration, toujours par le nez. Les traits du visage restent détendus, la mâchoire également. Et ensemble, on pourra joindre les mains devant le cœur en Anjali Mudra pour chanter 3 fois le Om. On va inspirer. Om.
On va commencer cette pratique toujours les yeux fermés. Vous pouvez éventuellement changer le croisement de vos jambes. On va venir voyager le long de la colonne vertébrale au travers de nos 7 chakras, 7 centres énergétiques, en venant visualiser leur emplacement progressivement. Après votre prochaine inspiration, vous viendrez porter votre attention au fond du bassin, zone anale, urinaire, périnée, à la racine, à la base, Muladhara Chakra. Observez comment les mots d'ancrage résonnent pour vous. Ressentez peut-être une certaine stabilité. Et puis progressivement, montez un peu pour venir dans la région du sacrum, bas-ventre. Chakra sacré ou Svadhisthana Chakra. Tout ce qui va être relatif à la créativité, à l'intimité. Également au plaisir. Observez vos sensations dans cet espace. Et puis continuez à monter progressivement le long de la colonne. À la fin de la prochaine inspiration, vous viendrez porter votre attention sur le plexus solaire, au-dessus du nombril, Manipura Chakra. Après votre prochaine inspiration, vous montrez encore un peu plus haut dans la région de la poitrine, du cœur pour Anahata Chakra. Observez peut-être un peu mieux vos émotions à cet endroit. Et puis on continue à monter au niveau de la gorge, cette fois-ci, Vishuddhi. Puis le point entre les sourcils, Ajna Chakra. Ressentez peut-être également l'arrière de la tête, tout l'espace crânien. Et puis montez jusqu'au sommet du crâne pour venir observer vos sensations dans Sahasrara Chakra. Et de la même manière que Muladhara Chakra est notre connexion avec la terre, tout au fond du bassin, Sahasrara Chakra peut être en quelque sorte notre connexion à l'environnement, l'univers tout entier, tout ce qui est au-dessus de nous. Et puis, lâchez la visualisation, reprenez des respirations normales, régulières, tranquilles. Et puis, vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir, étirez vos jambes. Si vous avez besoin de bâiller, de soupirer, de vous étirer, laissez faire. Et puis vous allez venir debout, pied largeur du bassin,
Vous allez inspirer, monter les deux bras au-dessus de la tête, les paumes de main face à face. Et expirez vers l'avant, contractez bien le ventre, n'hésitez pas à plier les genoux, venez poser vos deux mains au sol, sur la terre, sentez l'ancrage dans vos pieds. Et vous réinspirez, vous remontez le dos jusqu'à la verticale. Et de nouveau, expirez vers l'avant, n'hésitez pas à bien rentrer l'abdomen, le nombril vers la colonne, relâchez la tête complètement, ancrez les mains dans la terre, les pieds dans le sol. Réinspirez, remontez. Expirez de nouveau vers l'avant. Inspirez, remontez. Dernier, expirez vers l'avant, relâchez bien vos épaules aussi, pas de contraction dans les épaules, le sommet du crâne vers le sol, ancrez bien les pieds dans le sol. Inspirez, remontez le buste jusqu'en haut. Et expirez, relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux un instant. De nouveau, ressentez votre verticalité, votre ancrage dans le sol depuis la plante de vos deux pieds. Et puis vous viendrez à l'arrière de votre tapis, les deux pieds largeur du bassin, grand pas vers l'avant avec la jambe gauche. Et on ouvre un peu les orteils du pied droit sur le côté, puis on ramène bien le bassin face à la jambe gauche. On va inspirer, monter les deux bras au-dessus de la tête. Expirez dans le ventre, venir se pencher vers l'avant. Parshva Uttanasana, relâchez le visage vers la jambe. Inspirez, éloignez un peu la jambe droite vers l'arrière, pliez la jambe gauche, regardez loin devant, prenez une respiration, laissez bien le bassin descendre. Prochaine expire, rapprochez un petit peu le pied droit pour venir reposer le talon droit au sol, penchez-vous vers la jambe gauche. Inspirez, remontez le dos jusqu'en haut, les deux bras le long des oreilles. Expirez, relâchez les deux bras le long du corps. Même chose, inspirez, levez les bras. Expirez, penchez-vous vers l'avant, vers la jambe gauche. Posez vos mains sur la jambe au sol, relâchez bien le front vers le tibia. Inspirez, la jambe droite recule, la jambe gauche se plie et vous prenez une respiration. Sentez bien l'ancrage dans le sol depuis le bassin qui descend. Prochaine expiration, rapprochez un peu le pied droit, penchez-vous sur la jambe gauche en attendant. Inspirez, montez le dos à la verticale. Expirez, relâchez les deux bras le long du corps. On recommence le même mouvement, mais on va descendre cette fois-ci en rétention à poumon vide. Inspirez, montez les bras. Expirez ici. À poumon vide, descendez vers votre jambe, contractez bien le bas-ventre. Et réinspirez, la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche se plie, vous restez une respiration. Après votre prochaine expiration, à poumon vide, vous retendrez la jambe gauche, rapprochez le pied droit, posez le talon droit au sol, engagez bien le fond du bassin, la tête vers le tibia. Et inspirez, remontez le buste jusqu'en haut. Expirez, relâchez les deux bras le long du corps. On refait ça une dernière fois. Inspirez, montez les bras. Expirez ici. À poumon vide, le nombril vers la colonne, vous descendez, sentez l'ancrage dans le sol. Et puis vous réinspirez, vous pliez la jambe gauche, la jambe droite vient vers l'arrière et vous reprenez une respiration dans cette posture. Après votre prochaine expiration, le nombril vers la colonne, vous retendez la jambe à poumon vide, le talon de la jambe droite se pose et vous réinspirez. Vous remontez jusqu'à la verticale et vous descendez les bras, vous revenez les deux bras le long du corps. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit, reprenez une respiration, observez vos sensations, votre équilibre, votre ancrage dans le sol, sous le pied droit, sous le pied gauche. Et puis faites un grand pas vers l'avant avec votre jambe droite. Ouvrez un peu les orteils du pied gauche sur le côté et ramenez les deux hanches de face.
Même chose avec la jambe droite. Les deux premiers sans suspension à poumon vide et ensuite on fait la suspension à poumon vide. On inspire, on lève les deux bras au-dessus de la tête. Et on expire, on vient se pencher vers l'avant, Parshva Uttanasana. Observez les différences entre votre côté gauche et votre côté droit. Inspirez, la jambe gauche recule, le talon se décolle, la jambe droite se plie, vous descendez le bassin vers le sol et vous restez une respiration. Et puis vous expirez, rapprochez le pied gauche, posez le talon gauche, penchez-vous vers la jambe. Réinspirez, remontez le dos jusqu'à la verticale. Expirez, relâchez les deux bras le long du corps. Même chose, inspirez, montez les bras. Expirez, depuis le bassin, penchez-vous vers l'avant, relâchez bien, contractez bien le nombril vers la colonne. Le front vers le tibia. Inspirez, la jambe gauche recule, regardez loin devant. Ouvrez bien la poitrine en laissant descendre le bassin. Prenez ici une respiration. Et puis sur une expire, avancez la jambe gauche, posez le talon de la jambe gauche, penchez-vous sur la jambe droite. Inspirez, les deux jambes tendues, remontez le dos jusqu'en haut. Expirez, relâchez les bras le long du corps. On y va avec notre intention, on inspire, on lève les bras. Expirez ici. Suspendez le souffle et descendez vers l'avant, vers la jambe droite. Et puis réinspirez, la jambe gauche recule. Vous pliez la jambe droite et vous reprenez votre souffle pour une respiration ici. Après votre prochaine expire, à poumon vide, suspension pour avancer un peu la jambe gauche, tendre la jambe droite, venir se pencher en flexion sur la jambe droite, les deux jambes tendues. Inspirez quand vous avez besoin de remonter. Et expirez, relâchez les deux bras le long du corps. Même chose une dernière fois, inspirez, levez les bras. Expirez ici, relâchez bien vos épaules. Suspension à poumon vide, penchez-vous vers l'avant, relâchez bien la tête. Et puis quand vous avez besoin d'inspirer, reculez votre jambe gauche vers l'arrière, regardez loin devant, prenez une respiration dans cette grande fente, jambe droite pliée. Et puis après votre prochaine expiration, suspension poumon vide, vous retendez la jambe droite, vous posez le talon de la jambe gauche en avançant un peu la jambe et vous remontez en inspirant. Et vous expirez, vous relâchez les deux bras le long du corps. Remettez le pied droit à côté du pied gauche, reprenez vos appuis un instant, les yeux fermés. Et de nouveau, observez votre équilibre, côté droit, côté gauche. Sensation dans la voûte plantaire, sentez bien le poids du corps réparti dans vos talons, vos orteils, de manière égale. Puis vous allez ouvrir les jambes d'un écart assez important. Un peu plus, ou à peu près une jambe et demie, c'est en général ce qu'on dit. Et vous pouvez garder vos deux pieds parallèles, sauf si ça fait des tensions dans les chevilles, vous ouvrez légèrement vos pieds sur les côtés. Et puis vous allez inspirer, monter les deux bras au-dessus de la tête et descendre en expirant. Sentez le fond du bassin qui s'engage, posez les mains au sol. Un peu comme si vos deux bras étaient comme des colonnes de temple, les bras sont tendus, le dos est plutôt droit. Vous pouvez bien sûr utiliser des briques pour mettre sous vos mains. Inspirez ici, étirez bien le dos, le sommet du crâne vers l'avant. Expirez, pliez les coudes pour venir approcher le sommet du crâne du sol. Dos plutôt rond dans cette posture. Inspirez, retendez les bras, remettez en place les deux colonnes du temple et votre colonne vertébrale qui s'érige vers l'avant. Contractez dans le bas du ventre en expirant, engagez le périnée. Et voyez si vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Inspirez, laissez le dos s'étirer, les bras se tendent. Expirez vers l'avant. À chaque expire, sentez que votre corps va un peu plus bas.
Dernier, inspirez. Engagez le fond du bassin, expirez dans le ventre, périnée engagé. Et venez vers l'avant, éventuellement cette fois-ci la tête touche le sol. Et puis vous réinspirez les deux bras le long des oreilles, vous remontez le buste jusqu'en haut. Et vous expirez, vous ramenez les deux bras le long du corps. Avec les talons, les pointes, les talons, les pointes. Revenez, pied largeur du bassin. Détendez les jambes si besoin. Et puis on continue. Je vais mettre de profil pour que vous voyez un peu mieux la séquence qui suit. On va inspirer, monter les deux bras au-dessus de la tête. Vous pouvez rester face à la caméra. Expirez, venez vers l'avant, Uttanasana. N'hésitez pas à plier les genoux si vous avez besoin. Réinspirez ici. Et expirez, venez vous accroupir. Éventuellement, si c'est OK pour les épaules, vous montez vos deux bras vers le ciel. Réinspirez en demi-chaise. Ardha Utkatasana, donc vous remontez un peu le dos, mais vous gardez les genoux pliés, vous essayez d'avoir le dos droit. Vous expirez dans Uttanasana, vous revenez vers l'avant. Et puis on remonte les deux bras le long des oreilles, le dos jusqu'en haut. Et expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Même chose une deuxième fois, inspirez, montez les bras. Expirez dans le ventre, penchez-vous, Uttanasana. Reprenez une inspiration ici. Sur la prochaine expire, vous vous accroupissez en Utkatasana complètement jusqu'en bas. Vous pouvez bien sûr lever les talons, les deux bras montent éventuellement au-dessus de la tête ou ils restent devant. Vous réinspirez en Ardha Utkatasana, vous montez un peu, dépliez légèrement les genoux, le dos est droit. Expirez dans le ventre, penchez-vous vers l'avant, sommet du crâne au sol. Réinspirez, remontez le dos jusqu'en haut. Et expirez, relâchez les deux bras le long du corps. Le prochain, je vais vous proposer de prendre la posture en squat à poumon vide. Si vous n'êtes pas confortable, vous restez dans cette version et vous poursuivez encore deux fois. Inspirez, montez les bras. Expirez vers l'avant, Uttanasana. Ici, à poumon vide, contractez bien le ventre, squat jusqu'en bas, Utkatasana, éventuellement les bras montent. Pour réinspirer, Ardha Utkatasana, demi-chaise. Expirez vers les jambes. Et inspirez, remontez le dos jusqu'en haut. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Dernière fois, inspire, lève les bras. Expire dans le ventre vers l'avant. À poumon vide, Muladhara engagé, Swadhisthana engagé, squat. Réinspire, demi-chaise. Expire vers l'avant. Inspire, remontez le dos jusqu'en haut. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Prenez une respiration. Observez votre souffle, observez vos sensations, votre ancrage. Et puis vous allez venir vous allonger au sol une petite minute. Posture de détente avant de passer aux postures allongées. Les bras sont de chaque côté du corps, les paumes de main vers le ciel, les pieds écartés à la largeur de votre tapis, le menton vers le sternum, les épaules sont bien relâchées. Observez vos sensations dans le bassin, dans le bas-ventre, relâchez totalement les hanches, le sacrum. Observez aussi ce que les éléments terre et eau représentent pour vous, ce qui résonne quand on entend ces mots-là. Sans partir dans le mental, mais plutôt en essayant de rester dans une sensation ou une émotion. Et puis vous allez replier les jambes pour pouvoir approcher les pieds du bassin, décoller les pieds, poser les mains sur les genoux.
Main droite sur genou droite, main gauche sur genou gauche. Vous allez inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel en faisant glisser votre main éventuellement pour venir toucher les orteils de votre pied gauche. Expirez, repliez la jambe, ramenez la main sur le genou gauche. Vous pouvez garder les yeux fermés. Inspirez, jambe droite s'étire vers le ciel, éventuellement la main droite s'avance jusqu'à toucher les orteils du pied droit. Expirez, revenez. On fait ça encore 2 fois. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Éventuellement, la main gauche sur les orteils gauche. Expire, ramène. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, ramène. Dernier. Inspire, gauche. Expire, ramène. Inspire, droite. Expire, ramène. On va monter les 2 jambes en inspirant. Les mains glissent, éventuellement la main droite touche les orteils droits, la main gauche touche les orteils gauche et on expire, on replie les jambes, on ramène les mains sur les genoux, les épaules sont bien relâchées. Inspire, monte. Et en étirant les jambes, éventuellement les mains sur les orteils, expire, replie les jambes, contracte bien dans le bas-ventre, relâche bien les épaules dans le retour à Apanasana. Inspire, tends les jambes, éventuellement touche les orteils ou va jusque là où c'est possible. Expire, reviens. Et dernier, on va rester dans la posture. Inspire. Et si tu peux attraper tes orteils, tu glisses ton index et ton majeur entre le gros orteil et celui qui suit. Et tu viens poser tes pouces sur la pulpe des gros orteils en relâchant bien les épaules dans le sol. Et on reste. N'hésite pas à fermer les yeux, le menton vers le sternum et à prendre une respiration calme. Et puis sur une prochaine inspiration, on laissera les jambes s'ouvrir en écart sur les côtés. Maintiens si tu peux les orteils dans les mains. Et là, dépose bien le bas du dos au sol, les fesses ne doivent pas être levées. N'hésite pas à garder les genoux pliés si nécessaire. Relâche bien toujours dans tes épaules, les traits du visage, la mâchoire. La langue dans la bouche est relâchée aussi. Et laisse faire le poids du bassin, l'ouverture des hanches, grâce au souffle, grâce à la respiration. Et puis tranquillement, sur une expire, on pourra refermer les jambes, revenir à la verticale. Réinspire ici. Et sur la prochaine expire, lâche les pieds. Si tu avais les pieds, replie les genoux, repose les jambes au sol, étire les jambes, relâche-toi juste un instant, posture de détente. Si tu as besoin de bâiller, soupirer, laisse faire. Et puis on va joindre les 2 jambes ensemble, remettre les mains le long du corps, les paumes de main vers le sol. On va inspirer, monter les 2 bras derrière la tête. Expirez, montez la jambe gauche vers le ciel en même temps les 2 bras descendent le long du corps. Le menton vient vers le sternum. Inspire, la jambe gauche revient au sol, les 2 bras reviennent derrière la tête. Expire, jambe droite vient à la verticale, les 2 mains reviennent au sol. Inspire, repose la jambe droite. Et expire, amène juste les 2 bras le long du corps sans lever les jambes. Tu peux continuer comme ça ou sinon intensifier un peu en levant la jambe sur la suspension à poumon vide. Inspire, lève les 2 bras. Expire ici. À poumon vide, lève la jambe gauche en descendant
descendant les bras. Réinspire, repose la jambe gauche. Expire ici, les deux bras sont derrière la tête, la jambe est au sol. À poumon vide, tu lèves la jambe droite vers le ciel en descendant les bras le long du corps. Inspire, reviens. Expire dans le ventre, on ramène juste les bras le long du corps. On refait ça 2 fois. N'hésite pas à ajuster et à prendre la version sans les suspensions si c'est plus confortable. Inspire, 2 bras au-dessus de la tête. Expire ici. À poumon vide, la jambe gauche monte vers le ciel, les 2 bras descendent le long du corps. Inspire, reviens. La jambe au sol, les 2 bras derrière la tête. Expire ici. À poumon vide, la jambe droite monte vers le ciel, les bras descendent. Menton vers le sternum, inspire ici, en revenant. Et expire, ramène les 2 bras le long du corps. Dernier, inspire, monte les bras derrière la tête. Expire dans cette posture, les jambes allongées, les bras allongés. À poumon vide, suspension pour lever la jambe gauche vers le ciel, les 2 bras descendent. Inspire, on revient avec la jambe au sol, les 2 bras derrière la tête. On expire dans cette posture. À poumon vide, c'est la jambe droite qui monte, les 2 bras qui descendent. On inspire, on revient avec la jambe droite. Et on expire, on ramène les 2 bras le long du corps. De nouveau, petit instant de détente, de récupération du souffle si besoin. N'hésitez pas à bâiller, soupirer, laissez faire, détendez bien les hanches, le bassin, les épaules. Observez l'ancrage du sacrum dans le sol. Et puis vous pourrez replier les jambes pour venir tourner sur un côté et vous mettre dans une position en assise, les 2 jambes étirées vers l'avant. On va venir travailler la posture du Bato Navasana. Les 2 mains sont de chaque côté de votre bassin, les jambes sont tendues. Vous allez inspirer, monter les 2 bras au-dessus de la tête. Sur une expiration, la jambe gauche monte, les bras descendent à la hauteur des épaules. Inspirez, revenez. Expirez, la jambe droite monte, les 2 bras descendent à la hauteur des épaules. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez les 2 bras de chaque côté du bassin. Même chose. Inspirez. Expirez, montez la jambe gauche, descendez les bras à la hauteur des épaules. Inspirez, montez. Les bras en descendant la jambe. Expirez, la jambe droite monte, les bras descendent. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez les bras de chaque côté du bassin. Dernier, si vous avez envie de tester une suspension à poumon vide en montant la jambe, on va le faire comme ça. Inspirez, montez les bras. Expirez ici. À poumon vide, montez la jambe gauche, descendez les bras. Inspirez, revenez. Expirez ici. À poumon vide, montez la jambe droite, descendez les bras. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Tranquillement, les 2 bras de chaque côté du bassin. Fermez les yeux un instant, laissez-vous respirer, observez vos sensations. Et puis on va faire ça avec les 2 jambes. Donc un peu plus intense au niveau de la zone, justement, de la zone racine, du périnée et de la zone du bas-ventre. Donc engagez bien cette zone quand vous allez expirer. Vous pouvez bien sûr garder les jambes pliées en les montant et en descendant les bras à la hauteur des épaules. Inspire, monte les 2 bras au-dessus de la tête. Expire, penche-toi un tout petit peu vers l'arrière, viens en équilibre sur le sacrum, les pieds soulevés, les genoux tendus ou pliés, les bras à la hauteur des épaules. Et on inspire, on repose.
On expire, on relâche les deux bras le long du corps. Même chose. Inspire, monte les bras. Expire, monte les jambes et descend les bras à la hauteur des épaules. Inspire, monte. Expire, relâche dans les épaules, pas de tension dans les traits du visage. Inspire, monte. Expire, engage périnée, bas-ventre. On appuie sur le sacrum. Inspire, monte, repose les jambes, lève les bras. Expire, relâche. Le prochain, on va y rester. Inspire, monte. Expire, monte les jambes, descend les bras. Éventuellement, viens attraper tes gros orteils pour tendre les jambes avec les pieds vers l'avant et les orteils maintenus. Sens bien l'équilibre sur le sacrum, prends des respirations tranquilles. Engage bien le périnée, le bas-ventre. Et sur une prochaine inspiration, on va ouvrir les deux jambes sur le côté, éventuellement en tendant un peu mieux les jambes, en érigeant un peu mieux le buste vers le ciel. Sans l'équilibre, l'ancrage dans le bassin, essaie de rester quelques respirations. Respire bien. Toujours le sacrum engagé, le périnée, l'élément terre pour l'ancrage, l'élément eau pour la fluidité. Et sur une expire, on va refermer les jambes. Pour réinspirer, on va revenir retendre les jambes au sol, les bras au-dessus de la tête. Et expirez, relâchez les deux bras de chaque côté du corps. Fermez les yeux, reprenez le souffle. Observez vos sensations. Laissez la respiration revenir calme. Et puis les prochains mouvements, je vais vous proposer de les faire avec ce qu'on appelle les bija mantras, qui sont des mantras justement qui sont associés au chakra. Donc le mantra qui va être associé au chakra racine, à Muladhara, c'est le mantra LAM. Donc le mouvement va être simple, on va inspirer, je vous montre juste le mouvement une fois, et on va expirer en pliant les genoux et en venant s'allonger, le ventre sur les cuisses, la tête entre les jambes, les mains au sol. On inspirera, on remontera le dos et on va le faire plusieurs fois de suite. Donc avec le bija mantra LAM, on va venir focaliser à l'expiration au niveau de la zone racine et on chantera le mantra LAM. Inspire, monte les bras et on chante LAM. En descendant dans la posture de Paschimottanasana, les genoux pliés. On inspire, on remonte, on retend bien les jambes et on y retourne. Expire, LAM. Inspire, monte. Garde l'attention au niveau du fond du bassin, zone anale, urinaire, périnée. LAM. Plie bien les genoux quand tu descends. Inspire, monte. LAM. Le ventre sur les cuisses, la tête se relâche. Entre les jambes, les mains se posent. Dernier, inspire. LAM. Et on inspire, on remonte. On expire, on relâche juste les bras, on détend les épaules. Ferme les yeux un instant et on laisse réagir. Et puis on va venir joindre les deux plantes de pied ensemble, Baddha Konasana. Et cette fois-ci, on va venir se pencher vers l'avant, mais en chantant le mantra de Svadhisthana Chakra, qui est le mantra VAM. Donc exactement
le même principe d'inspirer en levant le bras et d'expirer vers l'avant en chantant le mantra, le Bija Mantra VAM. Inspire, monte les bras. Expire. Focus bas-ventre, sacrum. VAM. Descend jusque là où c'est possible en posant ensuite les mains au sol. Inspire, remonte. Expire. VAM. Engage bien le bas-ventre, le sacrum. Penche-toi depuis le bassin. Inspire, monte. Expire. VAM. Inspire, monte. Expire. VAM. Inspire, monte. Expire. VAM. Inspirez, remontez. Dernière fois, expire. VAM. Inspirez, remontez. Et expirez, relâchez les bras. Venez poser les mains sur les chevilles, les bras détendus et restez quelques instants. Observez, laissez réagir. Laissez le Bija Mantra résonner. Et puis on va pouvoir prendre une assise confortable en tailleur. On va venir finir par 2 pranayamas, donc 2 exercices respiratoires qui vont notamment nous permettre de lier ces 2 chakras, donc Muladhara, Svadhisthana, à 2 de nos 5 sens. Le premier, ce sera le sens de l'odorat, qui est lié donc à Muladhara Chakra et à cet élément de terre. Et pour ça, on va commencer par le pranayama de Nadi Shodhana, qui consiste à faire une respiration alternée en venant focaliser son attention à l'air qui rentre et qui sort à l'entrée des 2 narines. Donc on prendra le Mrigi Mudra, on va plier l'index et le majeur et venir poser le pouce et l'annulaire sur les ailes du nez. On va commencer par inspirer à gauche et puis expirer à droite, réinspirer à droite et expirer à gauche. Je vais vous guider et vous allez continuer seul pendant quelques respirations. On commence d'abord ensemble par expirer. Et puis en fermant à moitié la narine droite, vous inspirez par la narine gauche. Fermez à moitié la narine gauche. Fermez complètement la narine gauche et ouvrez à moitié la narine droite. Faites expirer par la narine droite. Inspirez à droite. Libérez la narine gauche, fermez la narine droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Fermez la narine gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche, focalisez votre attention sur l'air qui rentre dans votre narine gauche. Expirez à droite, focalisez votre attention sur l'air qui sort par la narine droite. Inspirez à droite, focalisez votre attention sur l'air qui entre par la narine droite. Expirez à gauche, focalisez votre attention sur l'air qui sort par la narine gauche. Continuez encore quelques respirations. À votre rythme. Si
Si le mental s'échappe, ramenez-le au contact et à l'observation de l'air qui rentre et qui sort à l'entrée des deux narines, alternativement à gauche et à droite. Observez s'il y a une des narines dans laquelle vous avez la sensation de mieux respirer par rapport à l'autre. Ou bien pour vous si c'est assez équilibré. Sans juger, juste en prenant ce moment pour observer. Après votre prochaine expiration à gauche, vous pourrez cesser et ramener vos deux mains sur les cuisses ou les genoux. Et prendre juste un moment pour laisser réagir, pour laisser le souffle reprendre son rythme naturel sans contrainte par les deux narines. Chaque inspire et chaque expire. Prenez un instant pour observer vos sensations au fond du bassin, zone de Muladhara Chakra, zone racine, au contact de la terre. Et puis on va monter notre attention au niveau du sacrum bas-ventre, à Svadhisthana Chakra, lié à l'élément eau, à la fluidité et à notre sens du goût. Pour ça, je vais vous proposer la respiration Shitali qui a aussi la capacité, ou en tout cas le bénéfice, d'apporter un peu de fraîcheur à travers la bouche, ce qui n'est pas négligeable en été quand il fait chaud. Donc pour cette respiration Shitali ou respiration en bec d'oiseau, vous allez venir rouler la langue ou mettre votre langue derrière les dents si vous n'arrivez pas à rouler la langue et incliner légèrement la tête vers le bas pour commencer. On va inspirer par la bouche. Laissez l'air entrer dans la bouche, observez la sensation sur votre langue, dans votre palais. Et on fera cela en montant la tête. Et pour expirer, on refermera la bouche en redescendant le visage vers le sol. Donc on commence le visage incliné, la langue en Shitali ou derrière les dents. Et on inspire ensemble. On referme la bouche et on expire par le nez en ramenant le visage tranquillement vers le sol. De nouveau, on roule la langue, on la met derrière les dents, on inspire par la bouche en levant légèrement la tête vers le ciel. On referme la bouche, on expire par le nez en ramenant le visage vers le sol. Roulez la langue en bec d'oiseau ou derrière les dents, inspirez, montez. Faites descendre toute cette fraîcheur au fond du bassin et expirez, ramenez le visage tranquillement en expirant par le nez. Allez-y encore 3 fois, focalisez votre attention sur votre sensation dans la bouche, la langue, peut-être un certain goût. Observez comment peut-être votre corps se rafraîchit à l'air qui rentre au contact de la salive dans la bouche. Le mouvement de tête peut être tout petit, ne forcez pas sur les cervicales. Ça doit plutôt être origine de détente plutôt que de tension. Quand vous aurez fini les 3 fois, ramenez le visage de face et observez. Laissez réagir, laissez peut-être cette fraîcheur gagner tous les membres de votre corps. Observez de nouveau le goût dans votre bouche, vos sensations.
Et venez visualiser cette zone de Svadhisthana Chakra, bas-ventre, sacrum, liée à l'élément eau, à la créativité et à l'intimité. Puis ensemble, on va prendre une grande inspire, venir focaliser au fond du bassin. Et en une profonde expire depuis le fond du bassin, vous allez remonter le long de la colonne vertébrale en passant par tous ces centres d'énergie, ces 7 chakras. Le sacrum, plexus solaire, le cœur, la gorge, le centre de la tête et le sommet de la tête. Inspirez, revenez au fond du bassin. Expirez, remontez. Fond du bassin, sacrum, plexus solaire, cœur, gorge, poing entre les sourcils, sommet de la tête. Refaites ça une dernière fois. Et relâchez bien grâce à l'expiration toutes les tensions résiduelles. Prenez un instant supplémentaire pour observer les changements éventuels dans vos sensations par rapport au début de la séance, sur votre corps physique, sur votre respiration, sur vos centres énergétiques également. Peut-être que vous arrivez mieux à les sentir, à les visualiser, à les placer dans votre corps, ou peut-être pas. Peu importe. Observez l'état de votre mental sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, quelles que soient vos sensations. Et puis vous pourrez venir joindre vos 2 mains devant le cœur en Anjali Mudra, en signe de gratitude pour ce moment que vous vous êtes accordé.